prier pour bénir la journée d'aujourd'hui. Seigneur, nous voulons déclarer que c'est une journée d'allégresse. Nous voulons déclarer que c'est une journée bénie. Ta parole nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ta parole nous dit également que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous croyons, Seigneur, que cette journée sera une journée spéciale, que les portes s'ouvrent. Je prie pour que tu ordonnes à la bénédiction de nous suivre. Je prie pour que tout ce que nous entreprendrons tout au long de la journée puisse réussir, puisse être couronné de succès. Sois béni à jamais, parce que tu es l'alpha et l'oméga. Ta parole nous dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. À chaque jour suffit sa peine. Nous voulons qu'au courant de la journée d'aujourd'hui, que tu puisses nous combler de toute grâce excellente. Bénis tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui m'écoutent à ce moment, que tu les visites, restaure leur vie, aplanis leur chemin, réponds à leurs prières au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons continuer, nous parlons toujours de l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ. Nous voyons dans Hébreux chapitre 10, le verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ, une fois pour toutes. Alléluia. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Oui, mes bien-aimés, nous n'allons pas toujours continuer à crucifier Jésus-Christ sur la croix par notre comportement. Loin de là. Il a été une offrande, il s'est offerte une fois pour toutes et depuis cela reste valable. Nous devons nous souvenir continuellement de ce que Jésus a accompli sur la croix pour nous. Gloire au Seigneur. Nous voyons que sa mort sur la croix en est le point culminant, comme je le disais. On peut lire Marc 10, le verset 45. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il est venu, lui qui était roi, parce qu'il est roi. La Bible dit, un fils vous est né, on l'appellera Père éternel, Dieu tout-puissant, admirable, conseiller. Il est venu non pas pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus-Christ, il a donné sa vie pour nous. Quel amour! Jésus-Christ nous aime tel que nous sommes, sans jugement. Il ne regarde pas à notre apparence, il ne regarde pas à la taille, il ne regarde pas à notre âge, il ne regarde pas à ce qui frappe aux yeux, il regarde le cœur. Il nous aime tel que nous sommes. C'est à nous de venir vers lui. Ce matin, Dieu te tend la main, il t'aime, il a le pouvoir de restaurer ta vie, il a le pouvoir de te donner la vie, il a le pouvoir de transformer ta vie. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire Jean chapitre 12, le verset 23 à 27. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de bleu qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive.
Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Nous voyons dans ce passage ce que Jésus a accompli sur la croix pour nous. Il l'a fait volontairement. La Bible dit, celui qui me sert, mon Père l'honorera. C'est un privilège de servir le Seigneur. C'est un privilège de donner sa vie au Seigneur. Nous qui prions, vous qui me suivez, ce n'est pas parce que nous manquons d'occupation, loin de là. Nous prions parce que nous sommes conscients que Dieu donne du sens à notre vie. Parce que nous sommes conscients que nous sommes limités. L'Église est là pour nous offrir ce que le monde ne peut pas nous offrir. Le monde ne peut jamais nous donner le salut, ne peut jamais nous donner la vie éternelle. Et le salut, c'est Jésus-Christ qui donne. Et nous venons nous réunir pour le glorifier, l'assemblée des saints, pour que Jésus-Christ soit élevé, qu'il croisse dans nos vies et que nous puissions diminuer. Alléluia. Donc le temps est arrivé pour que nous sachions que nous ne devons plus tergiverser, pour que nous sachions que nous ne resterons plus esclaves du péché, pour que nous savons que ce problème de péché a été déjà résolu sur la croix il y a de cela 2000 ans. C'est ce que Jean 19, 30 nous dit. Jean 19, 30, la Bible nous dit, beaucoup de Juifs lirent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu et en grec et en latin. Nous voyons que tout le monde a lu les cryptos qu'il était le roi d'Israël. Tout le monde a lu que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ est la solution pour ta situation. Non pas seulement il est capable de nous laver de tous nos péchés, mais il est aussi capable de nous guérir de toutes nos maladies. Il est Jéhovah Rapha, celui qui nous guérit de toute maladie. Il est capable de débloquer nos situations. Il est capable parce que lui qui a la clé de David, quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Il est capable de révoquer la malédiction dans ta vie, le mauvais sort dans ta vie. Il est capable d'annuler tous les envoûtements dans nos vies. Il est capable de restaurer nos vies. Il est capable de nous donner le sommeil. Nous qui avons le problème d'insomnie. Voilà, Jésus-Christ peut tout faire, mais à une seule condition, que nous puissions avoir une relation privilégiée avec lui. Alléluia. Nous allons le bénir parce que c'est lui qui a le pouvoir au-dessus de toutes choses. Il est capable d'arrêter la tempête dans nos vies. Il est capable d'arrêter le vent dans nos vies. Il est capable d'essuyer nos larmes. Il prend quelqu'un dans la poussière, il l'élève. Il prend celui qui est élevé, il l'abaisse. Il est capable de nous positionner. La Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Ça ne vient pas non plus du désert, mais l'élévation vient de l'Éternel. Ce matin, à cause de Jésus-Christ, ta vie sera propulsée. À cause de Jésus-Christ, rien ne te résistera tant que tu vivras. À cause de Jésus-Christ qui est dans ta vie, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours. Nous allons bénir le Seigneur pour Jésus-Christ qui est dans notre vie. Il est un Dieu de miracles. Jésus-Christ, en lui, tout est miracle. Alléluia. Jésus, nous te bénissons.
Jésus, nous invoquons ton nom ce matin parce que ta parole nous dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tous ceux qui sont en train de prier maintenant, qui invoquent ton nom, qui expérimentent ta puissance, je prie maintenant pour que toute situation de leur vie soit débloquée, soit décantée. Je prie pour tous ceux qui sont encore sous l'emprise du diable, qui sont esclaves du diable. Maintenant que je parle, que les chaînes soient rompues, que les chaînes soient brisées. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs, libérer les opprimés, proclamer une année de délivrance dans le nom de Jésus. Que vous soyez libres maintenant au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies. Soyez bénis. Je déclare que cette journée est bénie. Que tout ce que tu entreprendras puisse réussir. Va avec la force que tu as. Vaillant héros. Il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Nous avons confiance que tu es là. Que tu combattras avec nous. C'est toi qui combattras et tu nous donneras la victoire. Au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen.